Tu adores les surprises et tu aimes porter des maillots de foot? Alors j'ai un bon plan pour toi. Profite d'une réduction de 12% sur ta prochaine commande sur le site lebonmaillot.com en rentrant le code FMULTRA, FMULTRAS en majuscule. En plus, le prix n'est pas cher et ce sont de vrais maillots. Testés et approuvés. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode du Wonder Kid World Tour. Alors pour inaugurer cette série qui parlera des jeunes pépites dans le monde, il était pour moi primordial de parler d'un jeune formé au Stade Rennais qui est mon club de cœur. J'ai donc décidé de parler de Désiré Doué qui est la révélation cette saison du côté des Rouges et Noirs. Né le 3 juin 2005 à Angers de parents ivoiriens, il commence à jouer au football dès l'âge de 5 ans, prenant sa première licence au Stade Rennais où il effectue toute sa formation. Il sera appelé pour la première fois dans le groupe professionnel en février 2022 sous les ordres de Bruno Genesio. Voyant une perspective à devenir un grand joueur, il signe son premier contrat professionnel avec Rennes le 14 avril 2022 à l'âge de seulement 16 ans. Et ce parcours-là, il le doit en grande partie grâce à son grand frère Guéla, également joueur professionnel du côté de Rennes. Guéla devait se montrer lors d'une détection pour convaincre les éducateurs du Stade Rennais de l'accueillir chez les U9. Et à quelques mètres se trouvait son petit frère Désiré, jouant au ballon de son côté. Il avait 6-7 ans à peu près à ce moment-là, et Guéla a 3 ans de plus. Mathieu Le Scornet, qui est alors le responsable de l'école de foot du club breton au début des années 2010, demande aux parents des renseignements concernant le jeune Désiré. Par la suite, il a pu prendre une licence et sera surclassé dès son jeune âge. À 7 ans, il s'entraînait avec les U10 sans participer aux matchs, mais juste aux entraînements, et le jeune prodige avait largement le niveau. Ses éducateurs le décrivent comme quelqu'un d'intelligent, mature, à l'écoute, et pas du genre à créer des problèmes pendant les séances. À l'âge de 10 ans, en juin 2015, il remporte avec les U10 du Stade Rennais la FCGM Champions League, où il a grandement participé au succès du tournoi en marquant notamment un coup franc du milieu de terrain lors de la finale. Pour revenir dans le présent, et là on est en pré-saison en août 2022, le milieu de terrain est pleinement intégré dans le groupe pro et participe à des matchs amicaux. Il jouera face à Fribourg par exemple, le FC Nantes ou Caen entre autres, et s'illustre en démontrant sa palette technique. Il marquera des points auprès de leur entraîneur et débutera en Ligue 1 en août 2022 en rentrant en cours de jeu face à Lorient et connaîtra sa première titularisation lors de la 4e journée face au RC Lens. Mais le match suivant, contre le Stade Brestois, il marquera son premier but professionnel lors de la 5e journée de Ligue 1 et il marque également son premier but en Coupe d'Europe, donc en Ligue Europa face au Dynamo Kiev et devient le plus jeune buteur français en Coupe d'Europe. Il marquera également le 3e but dans le derby face au FC Nantes et ça fait plaisir. Malgré ses bonnes prestations, il ne sera pas tout le temps non plus titulaire avec des gros concurrents comme Lovre Majeur, Flavien Tay au milieu de terrain. Malheureusement, il se blessera à la cheville avec l'équipe de France U19 face au Kazakhstan pour un match de qualification à l'Euro le 16 novembre 2022. Mais il devrait être de retour vers la mi-janvier. En parlant d'équipe de France, il a bien sûr joué avec l'équipe U17 un peu plus de 10 matchs. Il a notamment remporté l'Euro U17 en 2022 avec l'équipe de France, en participant à toutes les rencontres où il aura marqué 2 buts et livré une passe décisive durant la compétition. Il est maintenant appelé régulièrement avec les U19. Par contre, quel type de milieu de terrain il est? Eh bien, c'est un joueur très technique, bien sûr, n'hésitant pas à aller vers l'avant, à exercer un pressing comme le démontre son but face au Dynamo Kiev, et surtout un culot énormissime pour son âge qui n'hésite pas à sortir des gestes techniques insolents à seulement 17 ans. Quand il a signé son contrat pro, c'était un contrat jusqu'en juin 2024, mais grâce à ses très bonnes prestations, il a signé il y a 2-3 mois une prolongation de contrat portant jusqu'en juin 2025, avec bien sûr une revalorisation salariale à la clé et un temps de jeu plus conséquent. Rennes veut miser sur sa jeunesse, sur son centre de formation comme dans le passé avec Kamavinga par exemple, et ne pas vendre ses jeunes talents comme Mathys Tel vendu plus de 30 millions d'euros au Bayern Munich à l'âge de 16 ans seulement après l'offre était difficilement refusable. Pour ceux qui veulent savoir, sa valeur marchande selon Transfermarkt est de 15 millions d'euros. Chaque saison, le Stade Rennais surprend par la sortie de jeunes talents, pratiquement chaque saison. Ousmane Dembélé, Eduardo Camavinga, le moins connu Brandon Sopi qui joue à l'Atalanta mais qui faudra surveiller dans le futur, et maintenant Désiré Doué. Et bien sûr, le franco-ivoirien aura un bel avenir même s'il doit travailler sur son côté un peu trop individualiste, bien sûr c'est pas un joueur parfait. Voilà, par moment il est un peu trop personnel dans le jeu et ses coéquipiers, notamment les joueurs cadres comme Amari Traoré, Flavien Tay, Benjamin Bourigeaud le rappelle, il n'hésite pas à le rappeler à l'ordre malgré qu'il fasse des bonnes prestations. Donc on voit qu'il est quand même bien entouré par ses coéquipiers et notamment aussi par son coach qui le remet en place. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Désiré Doué. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes un joueur Football Manager, n'hésitez pas à aller voir le site de mon partenaire fmultra.com. Le lien est en description sous la vidéo. N'hésitez pas non plus à me joindre sur les différents réseaux que ce soit Twitter, Instagram, TikTok, je poste plusieurs choses sur ces différents réseaux sociaux, lien en description également. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle jeune pépite, quel Wonder Kid vous voulez que je fasse pour la prochaine vidéo. L'espace de commentaire est fait pour ça et à me dire également ce que vous avez pensé de la vidéo. Voilà, moi je vous laisse, portez bien tout le monde, à la prochaine et surtout vive le foot.